Bonjour, bonjour les Capricornes et heureuse de vous retrouver pour votre guidance pour ce mois d'avril. Alors, on verra ici votre première quinzaine du mois, ici la deuxième quinzaine. Et les cartes qui sont en dessous, c'est pour le mois en général. Donc, pour l'instant, je vais les baisser pour que vous puissiez vraiment bien voir les différentes cartes que vous avez. Et pour commencer la première quinzaine, vous avez une arcane majeure ici qui est l'empereur, dans laquelle on peut également retrouver le signe du bélier. Et là, comme vous pouvez le voir, on a Zeus en personne qui est en haut des cimes, vraiment au plus haut du plus haut du plus haut. Donc on peut avoir cette idée véritablement aussi de prendre de la hauteur. Et on le voit ici avec le monde d'ailleurs. La foudre dans l'autre et un aigle ici sur son épaule. Alors l'aigle, c'est vraiment un très bon totem et c'est également l'animal qui a la meilleure vue parce que lui, justement, il peut voler au-dessus de tous les autres oiseaux. Donc on peut se raccrocher ici quelque part au troisième œil, à un aspect de vision, de visualisation créatrice, de clarté aussi quelque part. À voir maintenant si vous vous retrouvez dans cette carte ou si vous retrouvez un personnage extérieur. Alors ici, davantage dans le yang, dans le masculin sacré. On peut y retrouver quelque part ici le patriarche, le papa. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort et qui est donc capable de faire preuve de grands idéaux spirituels, de codes moraux, éthiques, qui sait lutter pour sa survie, qui sait faire preuve également d'autorité, d'ambition, de discipline et de sagesse. Alors après, ça peut être aussi des aspects qu'on vous invite tout simplement à développer chez vous pendant cette période. Il peut y avoir ici en tout cas une certaine forme d'instinct de conquête, une volonté de transgresser aussi les limites du corps et de la nature, de remettre de l'ordre, de la discipline, de savoir faire ce qu'il faut si vous voulez pour matérialiser véritablement les choses, pour atteindre vos buts. C'est également une personne qui se respecte, qui est capable de donner du courage, d'affronter des épreuves et des défis, et qui est capable du coup de faire preuve de discernement. Alors, juste à faire attention, entre guillemets, pour ces aspects négatifs, parce que bon, autant ça peut être un bon papa, entre guillemets, autant ça peut se comporter, on va dire, quelquefois un petit peu comme un tyran. Il peut faire preuve malgré tout de rigidité, d'intransigeance, d'inflexibilité, donc à bien veiller à ces aspects-là. Maintenant, c'est quand même une force de la nature, c'est pas n'importe qui, c'est le dieu des dieux. Et il peut amener également des envies de renverser quelque part l'ordre établi pour en instaurer un nouveau, ce qui quelque part est en train de se passer au niveau mondial. Et surtout, il invite à provoquer l'action, à bâtir quelque chose, à matérialiser, à concrétiser, et ça en maîtrisant son pouvoir créateur qu'il a bien en main, mais sans être oppressant, une main de fer dans un gant de velours. Et par rapport au monde qu'on retrouve ici, on vient vous parler justement d'ouverture, d'expansion. Là, on voit un homme qui essaie de regarder quelque part au-delà, au-delà de ses limites, au-delà de ce qui est visible entre guillemets à l'œil nu. On vient vous inviter justement à voir plus grand, à envisager des options plus vastes, à voir peut-être à vous ouvrir aussi au monde. Alors là, bien sûr, en ce moment, pour la plupart d'entre nous, on est confinés. Maintenant, il y a les réseaux sociaux. Vous pouvez les utiliser malgré tout, non seulement pour pouvoir vous ouvrir, mais pour pouvoir diffuser aussi certaines de vos idées, vous appuyer dessus pour créer certains de vos projets. En tout cas, on vient vous dire ici que vous avez des ressources illimitées et qu'il est temps de les voir, d'en prendre conscience. Et avec cette carte, vous avez également le chemin du temple. Alors vous avez de la chance parce qu'elle est aussi dans le bon sens, qui parle de but et de soutien spirituel. Donc on vous parle ici de votre évolution spirituelle qui a l'air quand même plutôt positive. Même si parfois le chemin peut être un petit peu sinueux. En attendant, vous avez l'air de pouvoir vous y rendre, d'y avoir accès, sachant qu'on a tous également un temple à l'intérieur de nous, qui peut également nous servir de refuge. Mais là, si vous voulez, il représente ici l'aboutissement de votre chemin, la voie que vous avez envie de suivre. On vient vous rappeler que tout ce qui se passe actuellement fait partie du processus, de ce chemin, que vous allez dans la bonne direction, et que les choix que vous allez effectuer pendant cette période seront importants pour votre développement personnel. Et comme vous pouvez le voir, il y a des petites lumières ici,
hein, qui peuvent représenter également les esprits, les guides selon vos croyances, qui vous accompagnent, qui vous soutiennent. Alors ça peut passer aussi par des personnes physiques, hein, votre famille, vos amis, votre entourage. Mais on vient vous rappeler de ne pas hésiter non plus à faire appel à eux. Donc là, vraiment, vous êtes dans une belle période d'évolution. Hein. De toute façon, quand on vous dit de prendre de la hauteur, il y a ce phénomène d'élévation, hein, qu'on retrouvera aussi ici, d'autant plus qu'on va passer du 4 au 6, hein, donc on continue de monter. C'est pour ça qu'on vient vous dire de bien garder à l'esprit vos priorités, votre connexion aussi spirituelle, en suivant vos ressentis, vos intuitions, parce que tout ça a l'air véritablement de vous apporter, et c'est quelque part un petit peu l'alliage des deux, hein, entre le monde physique et le monde, on va dire, un peu plus spirituel, qui vous aide vraiment à vous élever. Hein. De toute façon, on ne peut pas être que dans le spirituel ou que dans le matériel. Le but, c'est de trouver justement la voie du milieu. En tout cas, félicitations, parce que je sais à quel point ça n'a pas toujours été facile pour vous. Et là, quelque part, pour moi, on vient vous envoyer des félicitations et on vous encourage surtout à continuer dans le sens que vous avez choisi de suivre et qui est véritablement bénéfique pour vous. Et ça, j'ai envie de vous dire, d'autant plus quand je vois le 6 de bâton ici. Alors les bâtons ici, on est davantage sur le plan professionnel et matériel. On y retrouve plutôt des signes de feu comme Bélier, Lion, Sagittaire. On est à nouveau, comme vous pouvez le voir, dans le masculin sacré. Bon là, on retrouve Jason, qui est peut-être un petit peu plus petit, mais qui vient enfin de trouver sa toison d'or, qui la porte à bout de bras. Hein, c'est pareil, on peut se dire que là, vous êtes quand même relativement bien ancré, bien posé. Et bien que on en est qu'au 6, on n'en est pas encore à la fin, c'est une grosse victoire. C'est un petit peu comme si on vous disait que vous avez fait le plus gros du travail. Et il a des gens derrière qui sont super contents pour lui, voire ils vont célébrer ça aussi avec lui. Alors peut-être pas en physique, hein, en direct, mais en tout cas, ces gens-là seront contents pour vous, vous le feront savoir. Et sincèrement, encore une fois, félicitations, c'est ce qu'on vient vous dire encore ici avec cette carte, et de savoir aussi justement savourer vos victoires. Hein. Ça peut être une promotion, ça peut être un projet ou une grosse étape d'un projet qu'on a réussi à matérialiser, à finaliser, qui donne ses fruits, où on se sent fort, on se sent confiant, on est dans la satisfaction, la joie en tout cas. On vous y invite. Maintenant, il y a encore a priori peut-être du travail à faire, hein, parce que c'est pareil, Jason, il n'en est pas arrivé là, on va dire en 5 minutes. Et si je vous dis ça, c'est parce que je vois la carte du repos et du ressourcement qui est à l'envers, d'un air de dire, bon, bah c'est pas le moment non plus de t'endormir sur tes lauriers. Hein. C'était bien que tu prennes un temps de repos et de ressourcement peut-être avant. Maintenant, il est temps de te mettre à l'action, ce que vous invite aussi à faire l'empereur. Maintenant, comme je vous ai dit qu'il fallait trouver quand même un juste milieu, c'est bien de cravacher, mais il ne faut pas oublier non plus de savoir prendre des moments de pause et de ressourcement pour pouvoir réussir sur du long terme, hein, pour pas passer son temps à faire tout par à coup, où on en fait plein, et puis après, derrière, paf, hein, on se ratatine, on se sent un peu trop fatigué, etc. Vraiment, à savoir doser et à trouver, donc comme je vous l'ai dit, un juste milieu entre les deux. Donc, ça peut être une période ici, pendant cette deuxième quinzaine, où vous allez pratiquer peut-être un peu plus d'activités, lancer des projets, faire davantage de choses. En tout cas, ça va bouger. Et que ce soit par rapport à des projets ou par rapport à votre situation personnelle, on vient vous encourager en tout cas à faire ce qui est requis, ce que vous sentez qui est nécessaire de faire. Ça va être vraiment le moment d'agir, tout en sachant vous garder des petits temps de loisirs. Hein. Le but, c'est pas de courir à perdre haleine et de faire baisser votre énergie vitale maintenant que vous l'avez gardée là. Hein. Sachez bien la conserver. Sans quoi elle risque de baisser ou vous risquez de vous retrouver aussi frustré. Hein. Par certaines choses qui n'iraient peut-être pas assez vite, etc. Apprenez à doser. Ne vous laissez pas écraser sous le poids des tâches, même si c'est enthousiasmant et que vous avez envie d'y aller à fond, etc. N'oubliez pas de prendre soin de vous et de vous inclure dans votre liste de tâches, hein, tout simplement. Je vais vous donner d'ailleurs ici l'association entre l'empereur et le 6 de bâton. On vient parler à certains d'une période d'épanouissement, que ce soit affectif
et ou matériel, par le profond soutien de ses proches, peut-être davantage d'ailleurs de votre père, ou d'une figure en tout cas paternelle, mais aussi par l'intensité de vos propres efforts investis dans la réalisation d'entreprises professionnelles, créatives ou autres, vous pourrez savourer une belle victoire, voire peut-être même financière, pour donner un nouveau sens à votre vie. Et voyez, on parlait de cet aspect d'action, regardez, c'est ce qu'on a ici exactement. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Hein, la manière de dire, restez pas au pied du mur à vous taper la tête dessus, à ne voir entre guillemets que le mur, mais à envisager ce qu'il pourrait y avoir au-delà, de voir ce que vous pourriez faire justement pour le casser, passer au-dessus, le contourner et faites-le. Hein. Et moi, cette carte, elle me fait penser aussi à une citation qui est « Arrête de faire des nœuds, sinon tu vas passer ta vie à les défaire. Hein » comme la petite pelote. Là, il est temps justement de dérouler un petit peu le fil. Vous savez quoi faire, tout simplement, il va falloir faire preuve un petit peu de patience, prendre son temps. On vous dit, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc, on est bien ici quand même sur la durée. Hein. De toute façon, on a vraiment cet aspect-là avec l'empereur. C'est pareil, il n'a pas atteint les sommets comme ça en 2 secondes. Il y est parvenu grâce à un travail de longue haleine. Et c'est pas parce qu'il a réussi qu'il s'est arrêté là et puis qu'il s'est contenté de s'asseoir sur son trône. Hein. Donc, continuez, persévérez. Vous avez les énergies en plus qui sont avec vous pour ça. Et comprenez bien aussi que le temps joue en votre faveur. Et maintenant, ici, regardez, on a encore, vous voyez, ce beau bleu là, moi je pense du 3e œil. Bon, même si ici, on a aussi le violet du chakra coronal. Hein. D'ailleurs, regardez, là, on a le rouge du chakra racine. Donc, on a justement, entre guillemets, les 2 extrémités, les 2 chakras, pas opposés, mais au bout l'un de l'autre, hein, puisque celui-ci, c'est le premier, et celui-là, c'est, entre guillemets, le dernier, en tout cas des 7 principaux. Et là, avec le myosotis, on vient vous parler de nouveaux regards. Tiens donc, de clarté, de concentration, de santé, d'amour, de mémoire, d'organisation et d'efficacité, de perspective et de succès. Alors vous voyez, c'est quand même confirmé ici plusieurs fois. D'ailleurs, je vous montre ici vite fait, en fond, regardez ce que vous avez. L'as de denier, donc c'est un nouveau commencement sur le plan financier et matériel. C'est pas rien quand même. Hein. Donc ça, c'est à venir, à condition de continuer le travail que vous allez faire, même si, a priori, vous allez quand même bientôt, pour certains, en voir les résultats, en voir les fruits. Et pour en revenir ici au myosotis, on vous annonce une bonne nouvelle. On vous parle d'une résolution qui est à portée de main et qui pourra être effective assez rapidement. Mais pour ça, il faut savoir regarder les choses d'une nouvelle façon, autrement. Hein, il y a des moments où on peut se sentir comme ça, empêtré dans une impasse, perplexe, englué, etc. Maintenant, le remède à tout ça, c'est de poser simplement un nouveau regard sur tout ça. Et vous pouvez peut-être aussi échanger avec d'autres personnes, regarder un petit peu ce qui se passe sur les réseaux. Je veux dire, maintenant, entre tous les tutos qu'il y a sur YouTube, toutes les pages qui sont créées, etc., avec Internet, voilà, vous avez une question, vous tapez votre question dans Google et on vous répond, quoi, hein, grossièrement. Bon, il y a du tri aussi à faire là-dedans, hein, comme on vous l'a dit, gardez bien votre discernement. Mais ça peut vous donner des idées. Et après, là-dedans, vous gardez ce qui est le meilleur et le plus juste pour vous, ce qui vibre avec vous et qui vous paraît également réalisable, et vous vous y mettez. Parce que clairement, tant que vous penserez que voilà, c'est comme ça, et puis c'est pas autrement, et puis on ne pourra jamais y arriver, c'est sûr que vous risquez pas d'y arriver. Même chose, s'il y a des défis qui se présentent à vous, bon, déjà d'une, si l'univers vous les donne, c'est que vous êtes complètement capable de les dépasser, et voyez l'enseignement derrière. Hein. C'est pas pour le plaisir de vous enquiquiner, c'est pour vous faire prendre conscience de quelque chose, ne serait-ce que vous en êtes capable, rien que ça, hein, pour prendre confiance davantage en vous. Donc, il va peut-être y avoir aussi des croyances limitantes qui vont être à revoir, des schémas réactionnels et autres. Maintenant, sachez avoir un regard positif, optimiste, de vous servir de cette stimulation. C'est pareil, hein, des fois, il y a du stress, mais
On voit le stress que comme quelque chose de négatif, mais il y a du bon stress. Il n'y en a pas que du mauvais. Ça aussi, vous voyez, ça peut se regarder différemment. Donc, il va peut-être falloir se libérer aussi tout simplement de vieux schémas, alors que vous avez peut-être récupéré aussi de votre famille, hein, de ce qu'on vous a transmis dans votre enfance, vos grands-parents, de tout ce qui vient quelque part de votre lignée, hein. Vous vous avez peut-être dit, bah, de toute façon, c'est comme ça, et puis c'est pas autrement, paf, hein, un nouveau, à sortir de votre zone de confort, à être créatif, et puis surtout à faire un peu de place, on va dire, au niveau de votre esprit, de faire ce qu'il faut pour être au clair, hein, concentré, alerte, pas être distrait en permanence. C'est pour ça que l'ancrage aussi, c'est important. Et vous voyez, quand on vous disait justement que ça pouvait peut-être venir entre guillemets de la famille, ben on a ça, hein. Alors ça, c'est davantage, on va dire, pour le plan sentimental et relationnel, mais bon, je pense que vous avez compris l'idée. On vient vous dire ici que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents, hein. Le pardon, alors ça c'est sûr que déjà d'une c'est très important. Vous pouvez faire un Ho'oponopono à votre âme, hein, en incluant justement les personnes concernées, faire peut-être aussi les bonhommes allumettes pour couper les liens négatifs, hein, j'entends uniquement avec ces mêmes personnes, à essayer peut-être de vous intéresser à qu'est-ce qui s'est passé dans la lignée de votre père ou de votre mère, quel a toujours été le défi, parce que nous, quand on arrive en bout de chaîne, ben, on se récupère, entre guillemets, tout ce que les autres, ils ont pu vivre, etc. Et généralement, on est là pour en finir avec certains cycles, certains schémas répétitifs, hein. Si vous savez les observer, vous pourrez vous en libérer. Maintenant, en fond, regardez ce que vous avez. On vient vous dire de faire un effort, hein. On vous demande ici de continuer en vous disant « Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. » Et ça, pour moi, c'est valable autant pour les célibataires que pour les gens qui sont en couple. Pour les célibataires, ben, ça peut vouloir dire justement qu'il y a peut-être encore du travail sur vous avant de pouvoir attirer véritablement la relation que vous voulez, puisqu'on attire ce qu'on vibre. Si vous n'êtes pas encore au clair et que vous traînez quelque part encore des boulets, bah, vous attirez des situations qui feront miroir et qui vous feront, comment dire, comprendre, hein, ce qui a trait chez vous, mais vous obtiendrez peut-être pas encore ce que vous voulez vraiment au final. Et pour ceux qui sont en couple, bah, c'est de comprendre que c'est pas parce qu'il y a des périodes où ça va un petit peu moins bien qu'il faut lâcher prise pour autant. Ne rien faire, laisser les choses couler, se tasser, et puis voire même peut-être s'enfoncer en se disant qu'il y a peut-être un moment où ça s'arrangera tout seul. Non, ici, vous êtes, regardez, dans l'apprentissage, hein, et l'autre aussi. On vient vous dire ici, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant, hein. Le but, c'est de monter, pas de le faire s'effondrer, ce château. Donc, chacun a sa part, on est bien d'accord, il n'y en a jamais qu'un qui est responsable, mais c'est pas en attendant que le miracle se produise tout seul que ça va s'arranger non plus. Après, il y en a peut-être pour qui bah, les familles des uns ou des autres sont peut-être un petit peu trop, on va dire, envahissantes, ou ont peut-être un petit peu trop d'impact ou d'emprise sur l'un ou sur l'autre, ou tout simplement sur votre vie de couple. À voir aussi de ce côté-là. Maintenant, votre jeu, il est quand même super positif, hein, franchement. Et là, avec Eau de Roche, Rockwater, qui est la fleur de bac qui va pouvoir vous aider particulièrement ce mois-ci, on vous parle de joie de vivre, de souplesse d'esprit, hein. Il en faut bien si on veut voir les choses autrement. Si on est trop rigide, carré et qu'on préfère rester dans son petit monde, ça va être plus compliqué. Donc, cette fleur pourra amener davantage de souplesse d'esprit et de son fonctionnement, c'est-à-dire de savoir s'adapter à l'imprévu, d'oser sortir de sa zone de confort, de savoir faire preuve d'indulgence et de bienveillance envers soi-même, mais également de douceur, et j'ai envie de rajouter aussi envers les autres. Elle peut aider à lutter contre le perfectionnisme et les exigences excessives envers soi-même et envers les autres, allant parfois jusqu'à se priver des plaisirs simples de la vie. Hein, il y en a peut-être qui sont aussi, je suis en train de me dire, sous le coup de bah, vos parents, ils vous ont dit qu'il fallait faire comme ça, et ils attendent certaines choses de vous, et vous, bah, comme vous avez envie d'être aimé, bah, vous répondez à ces exigences-là. Maintenant,
est-ce qu'elles sont si bonnes et si justes que ça pour vous? Parce qu'il y en a pas mal aussi qui font des transferts, hein, parce qu'eux, ils auraient aimé être médecins ou réussir ceci, etc. Puis ils l'ont peut-être pas fait, hein, donc bah vous, du coup, vous devez faire ça à leur place, pour eux, ou parce qu'eux, ils ont fait telle chose et qu'ils ont réussi, bah forcément, vous aussi, vous devez réussir, et puis dans le même truc, etc. En reprenant par exemple l'entreprise familiale, enfin voilà, hein, il y a différents cas possibles. Vous verrez après chacun selon le vôtre. En tout cas, vous êtes bien protégés, hein. On le retrouve ici avec la carte du millefeuille, hein, vous voyez, là on a vraiment le chevalier avec le bouclier protecteur. Et si je vous dis ça, c'est parce que la pierre qui peut vous aider ce mois-ci, c'est l'œil de fer. Et là, vous avez carrément triple impact. Plusieurs protections, on va dire, en une, hein. Tout ce qui est œil de fer, œil de tigre, œil de faucon, etc. De toute façon, c'est des pierres de protection. Mais dans celle-là, il y a de l'œil de tigre, de l'hématite et du jaspe, hein. Vous pourrez d'ailleurs aller voir les vertus de chacune de ces pierres, en plus de celles que je vais vous donner là, hein. Mais grossièrement, en plus d'être une pierre de protection, c'est une pierre de créativité. Donc si jamais il y en a qui pensent en manquer, utilisez-la, connectez-vous à elle, hein. Si vous n'en avez pas, connectez-vous à ma pierre. Mettez pause. Pareil si vous manquez d'endurance, parce qu'elle aide justement à développer ce côté-là. Elle donne un moral d'acier, aide à supporter les changements non désirés, hein, ceux qu'on est peut-être un peu obligé de subir là quelque part avec les événements. Elle permet également de développer l'autocritique mais constructive, à pouvoir également regarder ses peurs sans crainte, à être dans le discernement, bah, tiens donc, dans la tolérance aussi vis-à-vis de soi et des autres. Et puis d'un point de vue un peu plus physique, elle facilite l'oxygénation du sang. Ben écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire les Capricornes. En tout cas, j'espère que tous ces messages vous parleront et vous aideront au mieux pendant ce mois-ci. Prenez tous bien soin de vous, je vous embrasse fort et puis je vous dis à bientôt les Capricornes. Namasté!